C'est un jour particulier, comme vous savez, c'est la Eloula de Rachel Imenu. Il y a beaucoup de grandes délivrances qui ont eu lieu dans des histoires particulières, personnelles, ou même pour le Ham Israël. C'est des tfilotes qui ont été faites ce jour-là, donc c'est un moment propice au recueillement et à se rapprocher d'Hachem. Et bon, Hachem, on est là pour un cours de Torah, donc il n'y a rien de plus beau. Et que le srout de Rachel Imenu nous apporte à tous très rapidement de très belles brachot Bezrat Hachem. Alors, on est dans la paracha Lech Lecha. Paracha Lech Lecha, on va dire c'est la paracha de Avraham Avinu, d'accord? Si on la simplifie, si on simplifie brièvement le thème, c'est toute la construction personnelle de Avraham qui va l'amener tout au long de son parcours à se rapprocher de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, jusqu'au fameux jour où Akadosh Baruch Hu va sceller avec lui le Brit, l'alliance définitive qui va faire de nous finalement le peuple élu, le peuple d'Akadosh Baruch Hu, le peuple de Dieu. Bien entendu, la construction de Avraham Avinu n'a pas été simple, puisqu'il a dû surmonter tout un tas d'épreuves pour atteindre cet objectif-là, d'être l'élu d'Hachem. On dit de Avraham qu'il a subi 10 grosses épreuves. Maintenant, les épreuves qu'il a subies sont des épreuves qui sont comme une mesure avec ce qu'on peut imaginer, tel qu'être jeté dans la fournaise, le sacrifice de Yitzhak qui interviendra dans la paracha de la semaine prochaine, et bien d'autres. La vie de Avraham Avinu n'a pas été de tout repos. On aurait pu penser justement que la vie d'un tzaddik, quelqu'un qui exécute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu, normalement peut-être qu'elle devrait être d'une certaine manière avoir une certaine forme de tranquillité. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit d'ailleurs quand on voit des gens qui sont dans une difficulté extrême, qui connaissent des épreuves et qui sont pratiquants, qui sont dans la Torah, les mitzvot. Souvent, on a le réflexe de dire mais comment ça se fait qu'une personne qui soit si proche d'Hachem, eh bien, subisse autant de malheurs, on va dire, dans sa vie? Ça peut arriver. Eh bien, justement, on va dire le réflexe, il est logique. D'une certaine manière, ça remet un peu inconsciemment, d'une certaine manière, on a l'impression de remettre un peu en cause finalement l'importance et comment dire, l'apport que cela peut amener à un individu dans sa vie. Est-ce que véritablement c'est bénéfique? Est-ce que véritablement ça va m'aider à avoir autant de brachot qu'on veut bien le dire? Alors il faut comprendre, chaque cas est différent, mais il faut comprendre que les épreuves font partie de la vie de l'être humain. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ça n'existe pas une vie sans épreuve. Après, bien entendu, il y a des gens qui ont des épreuves beaucoup plus difficiles que d'autres personnes. Mais Akadosh Baruch Hu n'envoie jamais une épreuve à une personne si elle n'est pas capable de la surmonter. Et on voit dans l'histoire du Ham Israël, à chaque fois qu'il y a eu une épreuve, de ces épreuves-là sont sorties de grandes délivrances, quelles qu'elles soient. Encore une fois, ce n'est pas évident. Par exemple, dans la période que l'on vit, comment comprendre que finalement ça fasse partie d'un projet d'Hachem? Alors la réponse, on ne l'a pas, et on l'aura peut-être jamais. Mais peut-être que dans quelques années, on s'apercevra finalement qu'il y a finalement quand même des choses qui seront sorties de là, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'un juif, quel qu'il soit, il ne doit jamais perdre espoir. Il doit toujours comprendre que ce qui se passe dans sa vie, c'est ça notre Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, ce n'est pas juste savoir que Dieu existe. La Emouna, c'est avoir conscience, ressentir à l'intérieur de soi-même que tout le déroulé de ma vie, tout le film de mon histoire, c'est le film d'Hachem, c'est le projet d'Hachem. Après, il y a des gens qui se mettent dans des situations difficiles par eux-mêmes. Ça, c'est une autre histoire. Mais on parle ici de quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire. Et malgré qu'il fait ce qu'il a à faire, il a galère sur galère. Alors, il y a deux manières de réagir. Soit se dire, ça c'est la réaction primaire, la plus, on va dire la plus simple, c'est de se dire, garde, depuis que je fais Shabbat, j'ai que des complications. Depuis que je mange kasher, ma vie n'a plus aucun sens. Depuis que je fais ça, tu dis, mais à quoi bon finalement, puisque ma vie n'a pas de changement positif, il n'y aura pas de changement positif dans ma vie. J'ai toujours pas d'argent, j'ai toujours pas de fiancé, j'ai toujours pas de maison, j'ai toujours rien. Ça, c'est la réaction primaire de quelqu'un qui ne comprend pas véritablement ce qu'est l'épreuve de la vie. Et Akadosh Baruch Hu, lui, au contraire, veut qu'on se construise dans ces épreuves-là. Parce que c'est dans les épreuves que tu arrives à ressortir ce qu'il y a tout au fond de toi-même. C'est quand tu es dans une période de difficulté qu'on voit véritablement, comme on dit en français, ce que tu as dans le ventre. Si tu es jamais repoussé dans tes retranchements, on ne pourra jamais savoir véritablement ce que tu vaux. On ne peut jamais savoir quel est ton véritable niveau. C'est comme finalement quand tu es dans un confort régulier, c'est comme si tu te confrontais à des enfants. C'est comme une équipe de footballeurs professionnels qui jouerait contre des adolescents et qui les massacre. Est-ce qu'on peut savoir quel est le niveau de cette équipe-là? Non, il faut du challenge.
il faut qu'il y ait un adversaire coriace. Nous, notre adversaire, c'est Satan. Notre adversaire, c'est l'humanité. L'humanité dont tout le plus mauvais ressort dans ces situations-là, où on voit qui pense véritablement du bien pour Israël et qui, finalement, au fond de lui, n'aime pas Israël. On le voit clairement. C'est ça, en fait, les masques tombent. Mais malheureusement, il y a besoin d'être dans des moments extrêmes pour qu'on puisse, justement, voir ce que chacun vaut. Et ainsi va la vie. Pourquoi je vous dis ça? Il y a tout simplement, c'est l'histoire même de Avraham Avinu. Avraham Avinu s'est battu. S'est battu contre l'humanité tout entière pour imposer sa vision des choses, pour imposer ses convictions, dont la conviction ultime qui est qu'il y a un seul Dieu unique qui dirige ce monde-là et que nous avons été créés pour justement s'élever vers lui, pour consacrer notre existence dans une certaine forme de kedusha, de proximité avec Hachem. Ça, c'est le but de l'être humain. Et notre mérite, il est justement d'affronter les épreuves. Plus un individu va être confronté à une épreuve, et plus il va faire des efforts, plus son mérite sera grand. C'est l'histoire d'Abraham. Depuis sa tendre enfance, Abraham, on ne lui a fait aucun cadeau. Dès qu'il atteint l'âge adulte, il y a Nimrod qui n'accepte pas sa vision des choses, qui se dit « ce bonhomme-là, c'est plus qu'un caillou dans ma chaussure, il va convaincre trop de monde de sa vision du bon Dieu, alors que moi, je pense qu'elle est erronée. En tout cas, ça ne m'intéresse pas d'y croire, parce que Nimrod fait partie de cette génération-là, de la tour de Babel, qui a voulu se séparer d'Hachem, dire l'être humain peut s'en sortir sans que Dieu interfère dans ses agissements. Pourquoi est-ce qu'il voulait cela? Pourquoi est-ce qu'il se dirigeait vers cela? Parce qu'il voulait vivre comme bon l'entendait. Or, si j'ai une conscience trop importante du fait que Hachem est constamment en train de vérifier ce que je fais, j'ai une certaine forme de culpabilité et donc du coup je ne suis pas à l'aise lorsque je commets des bêtises. Je ne suis pas à l'aise lorsque je vais faire les 400 coups. Ça, c'est la réaction humaine. C'est-à-dire qu'il y a le fait de ne pas savoir, il y a le fait de savoir, mais d'essayer de mettre dans un coin de sa tête et de faire fi que. C'est comme par exemple, quand vous allez faire des bêtises ou des choses avec lesquelles vos parents ne sont pas d'accord. Sortir un soir où vos parents vous ont demandé de ne pas sortir, ou peu importe, ou sortir avec une personne que vos parents, si vous savez qu'ils savent, et bien du coup, même si vous allez quand même le faire, eh ben, ça vous tracasse tout au long de cette soirée que vous allez passer parce que tu sais que derrière, dès que tu vas rentrer à la maison, on va t'attendre, on va te faire des remontrances. Alors du coup, toute ta soirée, tu l'avais avec une boule au ventre. Tandis que si personne n'est au courant, du coup, je vis plus tranquillement. En tout cas, finalement, de manière temporaire. Jusqu'au moment où finalement, parce que tout finit par se savoir, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Nimrod, lui, a voulu faire en sorte qu'il pensait que c'était possible, pensait qu'il y arriverait, que Dieu ne soit pas concerné par ce qu'on fait nous, de réussir à vivre avec finalement la tranquillité d'esprit de se dire le bon Dieu il est tout là-haut, nous on est tout en bas et on est tranquille. Avraham Avinu vient et commence à convaincre les gens dans la rue et leur dire vous savez, il y a Dieu, Dieu existe, Dieu est présent, Dieu nous surveille, Dieu a des attentes envers nous à chaque fois que nous agissons mal. Akadosh Baruch Hu est contrarié, Akadosh Baruch Hu a de la peine et c'est une répercussion sur notre vie et c'est comme ça qu'Avraham Avinu a commencé son petit bonhomme de chemin. Nimrod le prend et veut le jeter à la fournaise. Avraham Avinu échappe par miracle aux griffes de Nimrod. Ça, c'est l'histoire. Première épreuve d'Avraham Avinu. Ensuite, Akadosh Baruch Hu lui dit tu quittes tout, ta famille, tes amis, plus personne, tu traces ta route parce que l'endroit où tu vis actuellement n'est pas propice à ton développement personnel, etc., etc. Ensuite, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, Avraham Avinu. Jusqu'à près de 100 ans, il n'a pas d'enfant. Comment comprendre, comment concevoir une chose pareille? Justement, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, bien entendu, c'est dramatique, mais on se demande encore plus de questions quand c'est une personne, par exemple, qui est pieuse, qui prie, mais avec tous les prières qu'ils font, avec toutes les mitzvot qu'ils font, comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'enfant? On ne peut pas comprendre une chose pareille. C'est très difficile. Quels sont les projets d'Hachem? Pourquoi est-ce que Hachem envoie une épreuve pareille à un tzaddik? Avraham Avinu, il a eu cette épreuve. Mais Avraham Avinu, c'est encore plus difficile, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit tu auras une grande descendance. Mais j'ai une grande descendance, mais je n'ai pas un enfant, j'ai plus de 100 ans. Ma femme, pareil, elle a plus de 90 ans. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Ça a été l'épreuve d'Avraham Avinu tout au long de sa vie. Et après, Akadosh Baruch Hu continue, il lui dit maintenant tu vas sacrifier ton fils. Mais tu m'as dit c'est mon fils qui va donner le peuple d'Israël. Si je le tue, il n'y aura plus de peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu dit tu sacrifies ton fils. Avraham Avinu va jusqu'au bout. Épreuve sur épreuve. Ça a été la construction de Avraham Avinu. Et on va s'attarder bien entendu à une d'entre elles, mais ça va être le sujet principal, la trame de notre cours. C'est ce moment où Akadosh Baruch Hu, bien entendu, lui annonce
lui annonce et lui garantit qu'il sera le père d'un grand peuple, qui sera le peuple d'un grand peuple qui s'appellera plus tard le Ham Israël. Et là, Avraham Avinu se confronte à Hachem. À ce moment-là, il ne s'appelle pas encore Avraham, il s'appelle Avram. On sait qu'il va changer de nom. Akadosh Baruch Hu va lui placer dans son prénom une lettre du nom divin, la lettre He. Il va passer de Avraham à Avraham. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de changer son nom? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. En tout cas, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, tu auras une grande descendance. Avraham dit, bon, c'est gentil, mais limite, tu es en train de me consoler, tu veux me faire plaisir. Mais Avraham n'y croyait pas trop. Pourquoi est-ce qu'il n'y croyait pas trop? Parce que justement, il avait une connaissance de ce qu'on appelle l'astrologie, c'est-à-dire la lecture dans les étoiles. Il y a une certaine forme de lecture dans les étoiles où on peut voir certaines lignes de notre destin et anticiper certaines choses qui peuvent ou pas nous arriver. C'est une science qui n'existe quasiment plus, peut-être que certains ont encore, peut-être il y a des transmissions, mais grosso modo, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui on ne s'appuie plus du tout. Mais Avraham Avinu, lui, au travers de ce qu'il sait, de ce qu'il voit, de ce qu'il lit, voit un message. Avraham Avinu ne peut pas avoir d'enfant. Donc il dit à Hachem, tu es bien gentil, mais je vois clairement, on va dire un peu dans l'avenir, et je vois que je n'aurai pas d'enfant. Que mon destin est de ne pas avoir d'enfant. Alors comment tu peux me dire, alors bientôt il sait qu'il s'adresse au bon Dieu, mais justement, là est la clé. Kadosh Baruch Hu ne change pas la nature pour un individu. Akadosh Baruch Hu ne bouleverse pas l'univers. Akadosh Baruch Hu a créé l'univers d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on a un principe qui dit « En somprim malales », on ne s'appuie jamais sur un miracle, parce que dans l'absolu, un miracle ne doit jamais arriver, ne peut jamais arriver. Parce qu'à partir du moment de la création du monde, à partir du moment où le monde a été créé, Kadosh Baruch Hu a imposé des règles, et c'est ainsi que le monde, que l'univers tourne en fonction des règles que Hachem a décidées dès l'origine, dès la création. Donc Abraham dit à Hachem, mais je vois très bien, tu m'as placé dans une configuration où mon destin est de ne pas avoir d'enfant. Ah, qu'est-ce que lui dit Hachem? Qu'est-ce que lui répond Hachem? Vayotse oto achutza, c'est le verset. Kadosh Baruch Hu lui a dit de sortir à l'extérieur et de regarder les étoiles et de dire est-ce que tu peux compter les étoiles, etc. On connaît toute l'histoire. Il a dit voilà, ça ce sera le nombre. De la même manière que tu ne peux pas compter les étoiles, alors tu ne pourras pas compter le nombre de ta descendance. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse. Le Ham Israël, le peuple d'Israël, dans la Torah, est comparé à deux éléments de la nature. Il est comparé soit aux étoiles ou soit au sable. Soit aux étoiles du ciel, soit au sable de la mer, par rapport au nombre. Alors, bien entendu, il y a des milliards et des milliards de grains de sable. Ça ne veut pas dire qu'on sera autant de milliards. Mais c'est quoi l'idée des étoiles ou du sable? C'est de dire de la même manière qu'on ne peut pas compter et dénombrer le nombre de grains de sable qui existent ou le nombre d'étoiles qui existent, pareil, on ne pourra jamais savoir exactement le nombre de juifs qu'on est et on aura l'impression qu'on est partout, comme le sable et les étoiles. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que malgré qu'on soit un des peuples les plus petits qui existent sur la planète, les gens, les non-juifs, ont l'impression de ne voir que des juifs partout. Tout le monde est juif, il y en a partout. Tu as toujours l'impression qu'il y a des juifs partout. C'est incroyable. Pourquoi? C'est une autre histoire. Peut-être parce qu'on est, Baruch Hashem, on fait du bruit, parce que Baruch Hashem, on a eu toujours des personnages qui sont su s'élever, qui ont su être très importants. Et donc, c'est imposant, ça impose une présence. Mais c'est ça notre bracha. C'est que même si on n'est pas, en termes de nombre, le peuple le plus nombreux, mais en termes de présence que l'on sent, on est le peuple le plus nombreux. Maintenant, ce que je voulais vous rajouter, dans cette digression, ce n'est pas cette explication-là, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que des fois on compare le Ham Israël aux étoiles, et pourquoi des fois est-ce qu'on le compare au sable? Nous disent nos chachamim, nous disent nos sages dans la Gemara, qu'en fait ça dépend de la situation du Ham Israël. C'est que le Ham Israël ne connaît pas de juste milieu. Le Ham Israël, c'est ou tout ou rien. Le Ham Israël, quand il fait la volonté d'Hachem, quand il se rapproche d'Hachem, il peut s'élever aussi haut que les étoiles. Il peut être aussi grand qu'une étoile. Il peut briller aussi fort qu'une étoile. Mais à contrario, quand le Ham Israël s'éloigne d'Hachem, eh bien, il est plus bas que terre. Il n'est que de la poussière que les gens piétinent, que du sable avec lesquels les gens font un château. D'accord? C'est-à-dire que le Ham Israël, c'est ou tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu, ça n'existe pas. On ne peut pas être juste, non, comme tout le monde. J'enlève ma kippa dans la rue, je pense que je peux passer incognito. Ça n'existe pas. Même si tu enlèves ta kippa dans la rue, on voit sur ta tête qu'il y a marqué juif de toutes les façons. Un juif, il ne peut pas se cacher. D'accord? Maintenant, c'est à toi de choisir où est-ce que tu veux te placer. Est-ce que tu veux te placer tout en haut comme une étoile ou est-ce que tu veux être par terre comme un grain de sable. Parce qu'il faut comprendre, quand on renie notre identité, ou qu'on veut se cacher, ou qu'on a honte de ce que l'on est, d'une certaine manière, finalement, on vaut moins qu'un non-juif. Pourquoi? Parce qu'on n'assume même pas qui on est. On n'assume même pas ce que l'on est. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Que nous, notre identité, on doit Alors, bien entendu, il ne faut pas être dans la provocation, parce que, bien entendu, il y a des dangers. On n'est pas en train de négliger les dangers. Mais
On ne doit pas jamais avoir honte de notre identité. On doit en être fier et c'est ce qui fait notre force. Je reviens à notre sujet principal. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, viens sortir, viens, je te montre quelque chose dehors. Qu'est-ce que Hachem, en fait, véritablement a montré à Abraham? Parce qu'il a dit, viens, sors dehors, je vais te montrer les étoiles. Rachi explique tout de suite en ramenant les paroles de nos sages et explique la chose suivante. À Marlo, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham et lui dit, Tse mantoginot shelcha, sheraita bemazalot shenecha atid le'amid ben. Il dit, sors de ton signe astrologique, sors de ta ligne, de ton destin, oublie ton destin. C'est vrai que tu vois toi un destin qui est tracé. Et c'est vrai. Kadosh Baruch Hu ne dit pas à Abraham que c'est faux qu'il n'a pas un destin. Oui, c'est vrai, tu as un destin. Et donc, ton destin est de ne pas avoir d'enfant. Mais, il lui dit, qui c'est qui est destiné à ne pas avoir d'enfant? C'est Abraham. Abraham en loben. Aval Abraham, yesh loben. Abraham n'a pas d'enfant, mais Abraham, tel que tu vas te nommer dans quelques instants, puisque Dieu va modifier le nom de Abraham, Abraham est destiné à avoir un enfant. Et pareil pour ton épouse, qui s'appelait à l'origine Sarai, et à qui Dieu va modifier le prénom, va l'appeler Sarah. Sarah est son destin de ne pas avoir d'enfant. Sarah était stérile. Sarah était stérile de base. Ce n'est pas qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, c'est qu'elle était stérile. Mais Sarah, le fait de s'appeler Sarah, va changer son destin et elle va pouvoir avoir un enfant. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a modifié leur prénom pour pouvoir changer, leur destin. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on rentre dans un principe qui s'appelle le principe du mazal. Le mazal, pas au sens mariage, comme on l'utilise un peu trop communément, mazal au sens large du terme, comme par exemple, on dit à des gens mazal tov, etc. Le mazal, c'est, bien entendu, quand on dit le mazal, ce n'est pas forcément le mariage. Le mazal, c'est le destin d'un homme, c'est le destin d'une femme, c'est le destin d'une personne. On a tous un destin. Maintenant, mis à part ça, il y a un grand principe que vous avez déjà dû entendre, c'est le principe de en mazal les Israël. Le peuple d'Israël n'a pas de mazal. Or, on voit ici le parfait opposé, puisque c'est l'inverse qu'on voit. Et c'est assez paradoxal, puisqu'on est en train de dire qu'Abraham Avinu avait un destin. Son destin, il avait une destinée de ne pas avoir d'enfant. Et ça, c'était décidé par Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi ce principe que le Ham Israël n'a pas de destin qui est figé? Puisqu'on voit d'Abraham Avinu que normalement, ça aurait dû être figé. Ah, mais au final, il a eu un enfant. Qu'est-ce que Dieu a dû faire pour que Abraham Avinu ait un enfant? Il a dû changer son prénom. C'est quoi changer son prénom? Quand on change le prénom d'une personne, et d'ailleurs c'est pour ça, entre parenthèses, qu'il est très important de nommer, d'appeler des gens par leur vrai prénom et pas par des diminutifs. Parce que l'appellation de l'individu a un impact sur la personne qu'il est, a un impact sur son destin. On ne parle pas de l'appeler une fois de temps en temps par un surnom, pas parce que c'est une boutade, une blague. Mais par exemple, il y a des parents, des fois, qui donnent un surnom à leur enfant et qui l'appellent toute leur vie de cette manière-là. Par exemple, il s'appelle Avraham et on l'appelle Avi. Il y a une difficulté en termes de mazal, parce qu'on est en train de lui changer d'une certaine manière son destin en le nommant différemment. D'ailleurs, vous connaissez tous le principe qui est que, chas v'shalom, lorsqu'une personne est malade, pour changer son mazal, pour changer son destin, pour qu'elle puisse guérir, on lui rajoute souvent un prénom. On lui change son prénom. Ça dépend. En général, c'est plus les Mekoubalim qui savent comment orienter le prénom de la personne, mais c'est quelque chose qui existe. Pourquoi? Parce que le prénom a un impact sur la personne, mais pas juste le prénom pour le prénom. Le prénom qui doit bien entendu être utilisé. Parce que s'il n'est pas utilisé, l'effet du prénom s'estompe. On va même aller encore plus loin. C'est pour ça que lorsque l'on donne des prénoms à un enfant, par exemple, il est très important de lui donner des prénoms que l'on va utiliser totalement et complètement. Pas juste donner un prénom pour le passeport et ne pas utiliser ce prénom, surtout s'il est donné lors de la nomination ou lors de la Brit Mila. Si tu donnes deux prénoms à un enfant, il faut faire l'effort de l'appeler régulièrement par ces deux prénoms, puisque c'est les deux prénoms qui lui ont été donnés. Et lorsqu'il est né avec ces deux prénoms-là. On parle bien entendu des prénoms qui ont été donnés à la Brit Mila ou à la nomination, mais si ce sont juste des prénoms de passeport pour faire plaisir au grand-père, et le gars, le bonhomme, il s'appelle, je ne sais pas, il s'appelle Grégory, Édouard, Fradi Benamou, je ne sais pas, tu vois, bon, ça, c'est pas ça qui compte. C'est les prénoms que tu lui as donnés lors de la Brit Mila. Donc, ça, c'est la nature étant ce qu'elle est. Et Akadosh Baruch Hu ayant conçu le monde de cette manière, il faut comprendre
que normalement le destin d'un homme, il y a des places, hein. 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'il faut normalement. Sinon on rajoute des chaises. Ah, pas de souci. Mais là-bas, c'est tout. Après, on va prendre cette station. Redis. Je pense que c'est bon là. Bon, mets ça par terre, mais je pense que c'est bon après. Ok, je reprends alors. Maintenant, quoi qu'il en soit, donc, ce que nous apprend ce Rashi, c'est que chaque personne vient dans ce monde, et lorsqu'il vient dans ce monde, il a un destin. Et il y a des gens qui ont un destin qui peut être magnifique, et d'autres personnes qui ont un destin qui peut être plus difficile. On peut avoir décrété dès la naissance d'une personne qu'elle sera riche, sur une autre qu'elle sera pauvre, sur une autre qu'elle sera intelligente, sur une autre qu'elle sera moins intelligente, sur une autre qu'elle sera… il y a des choses qui sont figées, hein. Le physique que l'on a, il est décrété à la naissance, grand, petit, etc. Mais pas que. Toutes nos qualités, mais pas que nos qualités, mais également tout ce qui va arriver dans notre vie, de manière générale, tout est déjà décidé à la naissance. Et en fait, c'est comme une loi de la nature qui est figée. On ne peut pas changer la nature. La nature, un arbre, il a besoin d'eau pour pousser. Certains arbres, il y a des arbres qui poussent dans des régions chaudes, des arbres qui poussent dans des régions fraîches, etc., etc. On ne peut pas changer la nature. De la même manière qu'on ne peut pas changer la nature, il sort de Rashi, et c'est ça qui est assez exceptionnel, que la vie fait qu'on ne peut pas changer notre destin tel qu'il a été conçu par Hachem lorsque l'on est venu dans ce monde-là. Ça, c'est Rashi qui a l'air de nous dire de cette manière, puisque c'est ce qu'on voit avec Avraham Avinu. À tel point c'est difficile que qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, Dieu a dû modifier le prénom d'Avraham Avinu comme une nouvelle naissance pour repartir à zéro. Mais c'est-à-dire que sans cela, Avraham Avinu n'aurait pas pu avoir d'enfant. C'est incroyable si on réfléchit quelques instants. C'est quoi que sans cela, Avraham Avinu n'aurait pas pu avoir d'enfant? Puisque c'est Dieu qui est à l'origine de sa destinée. Qu'est-ce qui manque comme force à Hachem? Est-ce qu'il y a des forces que Hachem n'a pas afin de pouvoir octroyer à Abraham un enfant qu'il désire, un enfant qui sera nécessaire pour la création du peuple d'Israël? On va dire que c'est inconcevable. Dieu est capable de tout. Mais même si Dieu est capable de tout, Dieu n'est pas prêt à tout faire forcément. Ça va dépendre de nous ce qu'on va mettre en place dans nos vies. Et là, pour Avraham Avinu, si Akadosh Baruch Hu, si Dieu n'avait pas lui-même forcé son destin, forcé le destin de Abraham, et même si encore une fois il lui a promis qu'il aurait de grandes bénédictions, on le voit au début de Lech Lecha, Adam, on dit celui qui te bénira, je le bénirai, celui qui te maudira, je le maudirai, etc. Il promet monts et merveilles à Abraham, mais tu ne peux pas lui donner un enfant. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, tu le laisses espérer, tu le laisses souffrir. La souffrance que c'est pour une femme, pour Sarah, d'attendre des dizaines d'années de ne pas avoir d'enfant. Mais Akadosh Baruch Hu, Dieu fait quelque chose. Non, c'est figé, c'est ton destin. C'est ton destin. Ah, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Il faut t'élever finalement au-dessus de ta destinée. Et ça a été possible parce qu'Akadosh Baruch Hu a forcé en fait Abraham à accepter ce nouveau destin. C'est pour ça que dès son changement de prénom, qu'est-ce qui va se passer? Avraham Avinu, au même moment, simultanément, va faire la circoncision. C'est rentrer dans un autre domaine. Un domaine qui appartient seulement à Israël, un domaine qui est d'être au-delà des forces de la nature, de s'élever au-dessus des règles préétablies par Hachem lors de la création du monde. Ça, c'est une clé qui a été donnée au Ham Israël. Mais même comme cela, elle n'est pas accessible facilement. Il y a des moyens d'y avoir accès. C'est ce qu'on va essayer, nous, de comprendre pendant le reste du shiur. Mais déjà, comprenons bien que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé ce monde-là, il l'a créé avec des règles et personne ne peut remettre en cause ces règles. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas de lui-même changer les règles de l'humanité, changer les règles de
de l'univers. Ça, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Alors, comment faire maintenant? Comment faire? Est-ce que ça veut dire que si je suis né dans une difficulté extrême, que ce soit au niveau de la pauvreté, que ce soit au niveau, comme Abraham Avinu, de la stérilité, que ce soit au niveau du mazal, des gens qui ont un mazal bloqué qui n'arrivent pas à se marier pendant des années et des années. Alors quoi? Ça veut dire que le destin de la personne est de ne pas se marier, le destin de la personne est de ne pas avoir d'enfant, et c'est figé. Et est-ce qu'on peut accepter cette fatalité? C'est contraire même à la religion juive, puisque chez nous, il n'y a pas de fatalité. On te dit d'avoir Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est que peu importe ta situation, tu dois toujours avoir cet espoir-là que les choses peuvent changer. Jusqu'au bout. Tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, tu peux changer. C'est quoi le coup de sifflet final? Bien entendu, c'est à 120 ans, lorsqu'on quitte ce monde-là. Mais tant qu'il y a du temps de jeu, tant qu'il y a du temps de vie, l'espoir doit être là. Et quelqu'un qui abandonne, qui baisse les bras, qui dit c'est mort pour moi, je ne me marierai jamais, j'aurai jamais d'enfant, etc., c'est de la apikorsut. C'est-à-dire, c'est renier sa religion, c'est renier son judaïsme. Mais alors, comment comprendre ce qu'on vient d'expliquer ici? Qu'il y a un destin, il est figé. Alors, il est figé ou il n'est pas figé? Surtout qu'il y a une Gemara qui dit dans ma Sechet Ta'anit, une Gemara assez intéressante, à propos de Rabbi Elazar ben Pedat, qui était donc un sage du temps de la Mishnah. Et on dit de Rabbi Elazar ben Pedat qu'il était dans une pauvreté extrême. Il n'avait même pas à peine de quoi manger chaque jour de sa vie. Il y a des jours où il ne pouvait pas manger, il ne pouvait même pas s'acheter un morceau de pain. Et un jour, il a dû faire ce qu'on appelait à l'époque une saignée. Ça ressemble à une prise de sang, mais à l'époque, c'était une sorte de remède. On se faisait une saignée pour que le sang se renouvelle et se sentir mieux par la suite. Mais comme on perd beaucoup de sang, il faut tout de suite manger quelque chose pour avoir des forces. Parce que si on perd trop de sang, on peut tomber dans les pommes et pire, chas de shalom. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il n'avait rien à manger, il n'avait rien sous la main. Il a dû faire une saignée pour raison de santé. Et après, il cherchait à manger, il n'avait rien à manger. Et personne ne lui a rien donné dans la rue. Il a juste trouvé un morceau d'ail. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il l'a pris, il a mangé ce morceau d'ail. Mais bon, on est d'accord que si quelqu'un il perd du sang et qu'il a deux doigts tombés dans les pommes, ce n'est pas l'aliment qu'on va lui conseiller de manger. Donc, il s'est évanoui tout de suite, ça n'a pas suffi, à cause de sa faiblesse extrême. Il raconte la Gemara que lorsqu'il s'est réveillé, il raconte lorsqu'il était, on va dire, évanoui, lorsqu'il a perdu connaissance, il s'est réveillé auprès d'Hachem. Ici, il a perdu connaissance, mais dans son esprit, il était auprès d'Hachem. Et il en a profité, finalement, dans cet esprit-là, il demande à Hachem, il dit Hachem, à Kadosh Baruch Hu, les mots d'Agmara sont Sha'al Oto, il lui a demandé, Ribono Shel Olam, Ad Matai Yetzta'er Ba'olam Hazeh Merov Aniut. Jusqu'à quand je vais souffrir de cette pauvreté dans ce monde-là? Regarde, je fais tout. Je me donne corps et âme à la Torah et au mitzvot. J'étudie toute la journée. Mais j'arrive pas. Je m'en sors pas. J'arrive pas à gagner un sou pour pouvoir m'acheter un morceau de pain. Jusqu'à quand je vais souffrir de cette pauvreté extrême? Kadosh Baruch Hu Yeshivo, Kadosh Baruch Hu lui répond. Elazar béni, Elazar mon fils. Haïm retzonecha she'efor et ha'olam mitchilato, ulai tivalet b'mazal shel parnasa tova. Est-ce que tu veux que je renverse le monde, je renverse l'univers, je bouleverse l'univers et que je recommence l'histoire à zéro afin que seulement ton destin change et que tu puisses vivre et que tu puisses naître dans un mazal d'abondance et que tu puisses avoir un destin dans lequel tu auras la subsistance nécessaire, les moyens nécessaires? Tu veux vraiment que je bouleverse l'univers? Et Rabbi Elazar ben Pedat refuse. Ce sont les mots d'Agmara. Que Akadosh Baruch Hu dit clairement à Rabbi Elazar ben Pedat qu'il est né, ce qu'on va dire en français, sous une étoile de pauvreté. Difficile à entendre. C'est un tzaddik. Il prie tous les jours, il étudie tous les jours, il fait ce qu'il faut. Mais son destin est de ne pas être riche et de ne pas avoir de moyens, même le minimum du minimum. Akadosh Baruch Hu lui dit, pour que tu puisses gagner de l'argent, il faut que je bouleverse l'univers, il faut que je renverse le monde. C'est ce que tu as envie? Tu as envie qu'on remette tout à zéro? Est-ce que tu as envie que je remette tout à zéro? La puissance du mazal, la puissance du destin, qui peut être figée, qui peut être bonne ou mauvaise. Après, nous, on ne sait pas. Mais ça, c'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Alors, on va venir à une question toute simple. Si on s'arrête là, à quoi ça sert les bénédictions? À quoi ça sert lorsque il y a un événement, un bar mitzvah, un mariage, une naissance?
Même un anniversaire, qu'est-ce qu'on dit? Mazal Tov. C'est quoi Mazal Tov? On lui souhaite un bon destin. C'est quoi Mazal Tov? Mazal Tov, tu souhaites à la personne qu'elle ait un bon destin. Il y a une naissance, un bon destin. Une bar mitzvah, que tu as un bon destin à partir d'aujourd'hui, parce que tu rentres dans l'âge adulte. Pareil, un mariage, qui a un bon destin dans ce mariage. Mais si le destin est figé, à quoi ça sert de dire Mazal Tov à quelqu'un? Est-ce que c'est juste des réactions de convenance, comme on dit à quelqu'un, quelqu'un il a un petit souci, il t'appelle au téléphone et tu lui dis désolé alors que tu n'en as rien à faire, d'accord? Ça existe, combien de fois? Ou bien tu connais, tu rends service à quelqu'un ou tu fais des efforts pour quelqu'un, tu vas l'aider, je sais pas moi, à déménager ou autre, et il te dit merci, toi tu dis de rien. Bon, c'est pas rien du tout, tu as coûté des efforts, t'en peux plus, mais c'est pas rien, d'accord? C'est des réactions de convenance, d'accord? Comment dire? De vie sociale, parce qu'il faut se respecter. Mazal Tov, normalement, c'est pas ça. Mazal Tov, c'est une bénédiction. Mazal Tov, je te souhaite un bon destin. D'ailleurs, normalement, quand on dit Mazal Tov avec quelqu'un, il ne doit pas répondre. Qu'est-ce qu'on répond en général? On dit répond merci. C'est pas merci, c'est Amen. C'est une bracha qui te fait Mazal Tov, que tu as un bon destin. Donc toi, tu réponds quoi? Amen, puisque c'est une bracha qui te fait. D'accord? Donc, c'est une bénédiction que l'on souhaite. Mais si j'ai un destin qui est figé, à quoi ça sert de se souhaiter Mazal Tov? D'accord? C'est du vent finalement, d'après ce qu'on voit. Alors, pour commencer à avoir des éléments de réponse, je vais ramener une autre histoire. Une histoire qui se passe en Europe de l'Est, avec un rav qui s'appelle, vous avez déjà entendu, c'est le rabbi de Pshisra. C'est d'accord, c'est le nom d'un endroit. Et il y a un de ses élèves il va voir son rébé. C'était quelqu'un, un juif pieux qui s'est donné à la Torah au mitzvot. Mais vous savez que le monde chez les chassidim, en général, on travaille aussi, même si on étudie, même si on est très, très religieux, on travaille aussi. Et donc, il avait une affaire florissante, il gagnait beaucoup d'argent. Et un jour, il croise donc le rav de l'époque, quelqu'un qui est très connu, qui s'appelait le Chosé de Lublin. Le Chosé de Lublin, c'était un homme exceptionnel, qui était aveugle, mais qui avait une vision des choses exceptionnelles, qui était capable de prédire des choses extraordinaires à des gens, des choses qui arrivaient. Et ça a été prouvé par de nombreux récits, d'accord, du même type, vous avez les récits du Baal Shem Tov, etc. Il y a les récits du Chosé de Lublin, peut-être moins connus, d'accord, dans les choses courantes, dans la vie de tous les jours, dans les histoires qu'on ramène, on utilise peut-être un peu moins, mais c'était un homme avec une vision extraordinaire, c'est pour ça qu'on l'appelait le Chosé. Le Chosé, si on traduit en français, c'est un voyant, mais pas un voyant genre avec la boule de cristal. C'était un Tamid Chacham, un homme exceptionnel qui voyait au-delà du temps. Et un jour, ils avaient passé, donc il y avait ce rabbi de Pshisra qui a passé le Rosh Hashanah avec le Chosé de Lublin. Et à la fin de Rosh Hashanah, lorsqu'il le croise, il lui annonce qu'il va perdre toute sa fortune. Il lui annonce qu'il va perdre toute sa fortune. Tout ce qu'il a gagné depuis des années, son affaire, il va tout perdre. Bon, ils disent au revoir, Shana Tova, ils ne le voyaient pas tout au long de l'année, d'accord? Ils ne se voyaient que dans les grands événements, Rosh Hashanah, Kippour. Les fêtes se terminent, et puis l'année passe. L'année d'après, il prie au même endroit que lui à Rosh Hashanah comme chaque année, et directement, il va voir le Chosé de Lublin, il dira, voilà, l'année s'est écoulée, j'ai rien perdu du tout. J'ai rien perdu. Alors il m'avait annoncé la catastrophe, j'ai rien perdu. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de particulier dans cette année-là, que tu as changé dans ta vie, à cause du fait que je t'ai annoncé cela? Il lui a dit, Rabbi, chaque fois que j'ai prié, chaque prière que j'ai faite, chaque jour de l'année, Shacharit, Mincha, Arvit, il n'y a pas une prière où je pleurais pas et je ne déversais pas mon cœur envers Hachem pour lui demander de changer cela. Il n'y a pas une prière où je n'ai pas pleuré. Il n'y a pas une prière où je n'ai pas supplié Hachem. Toutes mes prières, elles ont été différentes cette année par rapport à ce que je priais d'habitude. Ce n'est pas quelqu'un qui prie à la légère. Mais on sait très bien que quand on prie tous les jours, c'est difficile de prier avec la même force, avec la même vigueur, avec la même conviction. On sait très bien que malheureusement, quand quelqu'un est dans une extrême urgence et qu'il y a des échéances terribles qui l'attendent, que ce soit au niveau financier, santé ou autre, la prière, elle prend une autre ampleur. Mais on sait très bien que dès que ces moments-là passent, c'est très difficile de garder la même vigueur dans notre prière. C'est très difficile de garder le même niveau d'intensité.
On ne peut pas être tout le temps dans une extrême concentration, dans une extrême vigueur, mettre toutes ses forces. C'est épuisant à la longue. Et c'est humain, on ne peut pas. C'est comme quand on passe nos études, on ne peut pas réviser avec la même intensité qu'on révise lorsque l'échéance, les examens arrivent. Il y a des moments dans l'année où on se relâche un petit peu, c'est très difficile. Mais quand quelqu'un il attend des résultats, par exemple des examens qu'il a fait, et qu'il a peur des résultats qu'il va obtenir, que ce soit à l'école ou des examens médicaux, peu importe. Pendant cette période-là, il prie, il fait des télim tous les jours. Et après, dès qu'on a le bon résultat, on relâche un petit peu. On lève un peu la paix. Après, il y en a qui lâchent totalement, il y en a qui lâchent moyennement. Peu importe. Mais c'est très difficile. Et lui, il a dit, pendant cette année-là, chaque prière que j'ai faite, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour ne pas terminer sur la paille, parce que j'ai une famille à nourrir, j'ai des enfants que je dois élever, j'ai des mariages à payer. Donc j'ai prié. Parce que je me suis vu, comme le rabbi me l'a dit, sans rien. Mais comment je pourrais faire? Comment je pourrais payer le mariage de mes enfants? Comment je pourrais payer l'école pour mes garçons? Et donc du coup, la prière, elle prend une autre ampleur. Et là, le rabbi qui lui répond, il dit, tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai annoncé, c'était si tu priais normalement. Mais prier avec des larmes, prier avec tout son cœur, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de voir ici, c'est déjà une première clé. Qu'effectivement, on a un destin, on a une destinée. Il y a des choses qui sont actées. Il y a un chemin qui est déjà préparé par Hachem. Mais le juif, par la force de sa prière, par la force de ses larmes, il est capable de changer cela. Il est capable de modifier même les pires choses qui ont déjà été scellées et figées par Hachem dans les cieux. D'ailleurs, c'est ce que dit la Gemara. La Gemara dans Baba Metzia qui dit la chose suivante, qu'il peut y avoir des situations dans la vie d'un individu où les portes du ciel sont verrouillées, que tout est fermé à double tour, que tu pourras prier, mettre la tzedaka que tu veux, ce que tu veux, tu pourras faire mille et une choses. C'est verrouillé. C'est déjà décidé que tu vas échouer. C'est déjà décidé que tu vas à la catastrophe. C'est déjà bien marqué dans la Gemara. Kol ha'sharim nina'alu, chutz misha'arei dma'ot. Toutes les portes peuvent être fermées, même dans ces situations extrêmes, où Akadosh Baruch Hu a figé le destin, par exemple, du Ham Israël en certaines occasions de notre histoire. Mais il y a une porte qui reste toujours ouverte. Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de serrure. Vous savez, il y a des portes dans la maison où il y a des serrures, d'autres où il n'y a pas de serrure. Il y a une porte où il n'y a pas de serrure. C'est quoi cette porte où il n'y a pas de serrure? C'est la porte des larmes. La porte des larmes, elle n'est jamais fermée. La porte des larmes est toujours ouverte. Akadosh Baruch Hu, il laisse toujours. Alors, ce n'est pas la grande porte, ce n'est pas le grand portail, ce n'est pas l'entrée principale. C'est la petite porte qu'il faut passer par peut-être le local poubelle, ensuite aller dans la cour et ensuite descendre dans le parking, remonter. Et là, tu trouves cette porte-là. Vous connaissez les histoires comme ça, il faut trouver pour Shabbat et tout. La petite sortie qui est planquée que si tu n'habites pas là-dedans, tu ne sais pas où elle est. C'est une petite porte, mais elle est là. Et si tu la cherches vraiment, tu peux la trouver. Et tu rentres comme tu veux. Tu rentres comme si tu étais chez toi. Ça, ce sont les portes. Ça, ce sont les portes des larmes. Celles-ci, elles sont toujours ouvertes. Maintenant, ce n'est pas une autoroute. D'accord, c'est pas une autoroute, c'est pas tracé. Vous savez, c'est comme quand on va en vacances. Imaginez, vous avez une autoroute. Il y a l'autoroute, on va dans le sud. Alors on prend la A6 quand on vient de Paris et après on prend la A5, d'accord? Après on arrive à Marseille. En général, les Parisiens ne s'arrêtent pas trop à Marseille, ils vont plus loin. Mais en tout cas, d'accord, tu prends et c'est bouché. C'est bouché, tu sais, quand c'est les retours les départs de vacances, d'accord, tu ne peux pas avancer. C'est bouché, ça avance pas. Qu'est-ce que je fais? 8h, 10h, 12h. Le GPS, tu connais, il n'arrête pas d'augmenter d'heure. Il te dit au début que tu arrives à 18h35, après il te dit que tu arrives à 19h15, 20h. Ça ne finit pas de reculer. Et c'est bouché, tu n'arriveras jamais. Après, il ferme l'autoroute. Qu'est-ce que tu fais? Mais après, il y a ceux qui connaissent les petites routes de campagne pour contourner. Les routes, des fois, qui ne figurent même plus jamais sur le GPS. Des fois, c'est des routes qui traversent la forêt. Il ne faut pas croire que c'est le chemin le plus évident qui va t'amener à la destination. C'est des fois les chemins un peu plus rocailleux, un peu plus vallonnés. D'accord, ce sera plus d'efforts. Mais au moins, tu es sûr d'arriver par là à ta destination. Et en fait, la porte des larmes, c'est celle-ci. Ce n'est pas le chemin le plus facile. Parce qu'on aimerait tous, on espérerait tous, et c'est ce qu'on espère également pour nos enfants, qu'ils vivent une vie idéale, une vie où ils ne manqueront jamais de rien, ou une vie qu'on leur a tracée, qu'à 23 ans, ils seront diplômés, qu'à 24 ans, 25 ans, ils seront mariés, qu'à 30 ans, ils auront déjà une belle famille, Bezrat Hashem, et qu'ils gagneront bien leur vie. C'est tout ce qu'on espère tous, et pour nous, et pour nos enfants. Mais la vie nous montre et nous démontre que ce n'est pas tout le temps le cas. Et qu'en fonction de la capacité d'une personne à surmonter ses épreuves, Akadosh Baruch Hu lui envoie ce qu'il faut. Mais pourquoi? Ce n'est pas pour l'embêter. Ce n'est pas par sadisme. Ce n'est pas juste pour embêter la personne. C'est pour pouvoir se révéler.
c'est pour pouvoir savoir ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Si on n'est pas poussé dans nos retranchements, alors des fois, on peut ne jamais savoir ce que l'on vaut véritablement. Alors, il y a des personnes qui arrivent par elles-mêmes à s'élever, à faire ce qu'il faut, et on verra qu'il y a d'autres clés, il y a d'autres moyens de s'élever au-dessus de ce que Akadosh Baruch Hu nous a destiné. Mais pour certains, ça doit passer forcément par les larmes. Et quand on n'arrive pas nous-mêmes à les provoquer, les larmes, c'est-à-dire que nous-mêmes, on ne prie pas de la bonne manière, on ne se tourne pas vers Hachem comme il faut. Alors des fois, c'est malheureusement Hachem qui provoque la difficulté, qui envoie l'épreuve. Pourquoi Hachem envoie une épreuve? Parce que tu dois forcer ton destin. Hachem, il attend que tu forces ton destin. Mais si tu ne te bouges pas, si tu ne te prends pas en main, si tu ne fais pas ce qu'il faut, eh bien, ta vie, elle peut défiler devant toi sans que tu en sois un acteur. Des fois, on est spectateur de notre propre vie. Il y a tout qui défile. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions au moment où il faut. Avec certains, Hachem, il fait un chesed. C'est quoi le chesed? C'est t'envoyer dans le mur. Tu m'envoies dans le mur, c'est un chesed. Mais c'est comme la sanction avec un enfant. Quand je t'envoie une sanction, quand tu sanctionnes ton enfant, c'est pourquoi? C'est pour qu'il comprenne qu'il doit changer son comportement. Quand un Kadosh Baruch Hu nous envoie une épreuve, c'est pour qu'on comprenne qu'il y a quelque chose à changer. C'est ça qu'on doit intégrer. C'est ça que chaque juif doit intégrer. C'est qu'en fait, au final, l'épreuve, elle est là pour nous bouger, pour nous secouer et pour nous permettre justement d'obtenir ce que Kadosh Baruch Hu aimerait qu'on obtienne. Mais qui ne va pas nous mettre dans la bouche de lui-même. C'est à nous de nous secouer, c'est à nous de nous bouger, c'est à nous de nous réveiller. Il ne faut pas attendre que ce soit la difficulté extrême. Parce que si c'est la difficulté, plus on attend, plus on prend des risques de souffrir. Est-ce qu'on a véritablement envie de souffrir? Personne n'a envie de souffrir. La première chose à faire, c'est de prier. Mais pas attendre le moment également pour prier. Prenons une personne qui a 18-19 ans. On va lui dire, Bezrat Hashem, je te souhaite le mariage. La première réaction, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme réaction? Hein? C'est trop tôt. À 18 ans, d'accord. Si on avait dit à tes parents, quand tu avais 17 ans, 18 ans, bon, Bezrat Hashem, bientôt ton mariage. Ils auraient dit quoi? Ouais, trop jeune, laisse-moi tranquille, laisse-la moi encore. Pourquoi tu me parles de mariage, ça me stresse? Ce n'est pas une question à partir de quel âge, mais le destin d'un enfant qui va devenir adulte, il se joue déjà quand il est petit. C'est-à-dire que dès qu'il est enfant, il faut déjà prier pour son futur mariage. Dès qu'il est enfant, il faut prier pour qu'il ait les moyens qu'il faut. Dès qu'il est enfant, il faut prier pour sa réussite. Ne te dis pas, je vais attendre qu'il ait 23 ans, que je commence à voir que ma fille ou mon fils n'arrive pas à se marier pour dire je vais commencer à prier. Depuis qu'ils sont enfants, on prie pour leurs zivoug. Depuis qu'ils sont enfants, on prie pour leur parnassa. Depuis qu'ils sont enfants, on prie pour qu'ils réussissent leurs études. Mais le gosse, il ne sait même pas encore lire, il est encore au GAN. Qu'est-ce que tu pries pour qu'il réussisse ses études? N'attends pas la dernière minute, parce que plus tu attends, plus ça va être difficile de changer cela. Maintenant, on a dit c'est la porte des larmes qui est ouverte. Maintenant, il y a deux formes de larmes. Il y a des larmes qui sont faites qui sont amenées par la douleur. C'est quoi par la douleur? Comme quand quelqu'un, il a mal, il se blesse, alors il pleure, un enfant par exemple, il pleure quand il s'est cassé le bras, il a très très mal. Ou bien quelqu'un qui est à bout psychologiquement parce qu'il est maltraité, parce qu'il est harcelé, etc. et qui va commencer à pleurer parce qu'il a une souffrance. Il a pleuré à cause de la souffrance. Et il y a une autre sorte de pleurs. C'est quoi l'autre sorte de pleurs? Il y a les pleurs qui arrivent juste parce qu'on s'exprime. Vous savez, il y a des gens, ils sont toujours solides. Tu ne les vois jamais finalement être faibles, avoir une sorte de, même si ce n'est pas une faiblesse de pleurer ou d'exprimer ses sentiments, mais on a l'impression que quand on pleure, c'est une sorte de faiblesse. Des gens qui sont toujours finalement sous contrôle. Et des fois, quand ils se mettent à parler à certaines personnes, c'est là qu'ils craquent. Vous savez, craquer juste qu'on est en train de parler, on s'est contenu. Je ne pleurerai pas, moi je ne serai pas impacté. Et dès que tu commences à t'exprimer, tu pleures. C'est quoi le mécanisme qui fait que des fois, en parlant à des gens, on en vient à pleurer. Des fois, en se confiant à ses parents, en se confiant à sa mère, en se confiant à son conjoint, en se confiant à un ami. Tu n'as pas pleuré jusqu'à maintenant. Vous savez, par exemple, il y a une personne, Chazvé Shalom, imaginez, elle est dans l'attente d'examens médicaux. Elle va arriver pour récupérer ses examens médicaux, peu importe où c'est un scanner, si c'est un IRM, peu importe, une prise de sang. Elle voit, c'est négatif, c'est catastrophique. D'accord? Maintenant, il est dans la rue, il ne pleure pas. Il arrive chez lui, il en parle à ses parents, il en parle à un ami, il va fondre en larmes. C'est quoi? Qu'est-ce qui a déclenché la crise de pleurs? Ce n'est pas l'annonce de la nouvelle, puisque l'annonce de la nouvelle, il a déjà eu il y a quelques minutes, il y a quelques heures. Qu'est-ce qui a fait? C'est qu'en fait, ça s'appelle des pleurs de proximité. Parce qu'en fait, quand je me sens proche d'une personne, c'est là que j'ai besoin d'exprimer mes sentiments. Pleurer, parce que j'ai une proximité qui fait que, en fait, ça impacte ma vie, et j'ai besoin de te le faire ressentir. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a un lien particulier qui fait que je vais pouvoir me relâcher, lâcher finalement tous mes sentiments et les déverser vers toi. C'est ça ce qu'on appelle une fila de pleurs. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend? C'est qu'en fait, parce qu'on va lui parler, alors on va
finalement se sentir tellement proche qu'on va pouvoir lâcher finalement tout ce qu'on a sur le cœur et déverser justement notre peine vers Hachem. Ça, ce sont des prières par le pleur, et celle-là, c'est une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui fait que finalement on peut finalement tout renverser la table et changer finalement ce destin. Alors bien entendu que chaque Ben Israël, chaque juif, chaque garçon juif et chaque fille juive est capable de cela. Mais bien entendu que c'est une clé qui a été donnée beaucoup plus aux femmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la même Gemara qu'on a citée maintenant à propos des portes des pleurs, que Izaru bin Shotechem, Shunatan Metsuya. La Gemara nous prévient, en tant qu'homme, et ça c'est pour vous messieurs, faites très attention à ne jamais faire pleurer une femme. Pourquoi ? Parce qu'une femme pleure facilement. Et lorsqu'elle pleure, ce qu'elle dit, Akadosh Baruch Hu le prend pour argent comptant. Akadosh Baruch Hu le prend à la lettre, au mot. Et vous savez, des fois, il y a des couples, Chas Shalom, c'est catastrophique. Des maris qui font pleurer leur femme, il n'y a rien de pire. Parce qu'une femme, quand elle pleure, alors elle dit des choses. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Pourquoi tu me fais ça ? T'es mauvais, t'es machin, etc. Mais après, lorsque la crise elle est passée, tu dis, bon, ouais, c'était juste la crise. Mais pour Hachem, ce n'était pas juste la crise. Quelqu'un qui fait du mal à une femme, qui en vient à la faire pleurer, eh bien, Chas Shalom, j'aimerais pas être à la place de cette personne qui va lui tomber sur la tête. Et c'est prouvé dans la vie, dans la réalité de tous les jours. Combien de personnes, combien de couples j'ai vu ? Des gens qui font pleurer leur femme, c'est la pire des malédictions qui peut leur arriver sur sa tête. Pourquoi ? Mais oui, mais même si la femme, au moment où elle pleure, elle ne voudrait jamais que son mari ait un souci. Il ne voudrait jamais. Mais regardez le nombre de personnes, moi, dont je sais que, par exemple, ils ont des soucis, ils ont des gros soucis, par exemple, financiers, au travail, et ça intervient dans une période où à la maison, ça ne va pas du tout. Chaque dispute, ça part dans des éclats de voix, et bien entendu, il y a des mots, et l'homme, il fait toujours le fier, il retient, il montre que genre, je m'en fiche, et il surenchérit, mais la femme, chaque mot travers, chaque insulte que tu dis, c'est une lame que tu plantes dans son cœur. Et des fois, il y a des gens, justement, tu as l'impression que ça ne le touche pas parce qu'il n'y a pas de réaction. Ils continuent jusqu'à pousser la réaction qu'en face, j'ai une réaction de pleurs, j'ai une réaction où je vois que la personne a été touchée. Et là, bien entendu, on se dit, mais non, je ne voulais pas aller jusque-là, c'est le moment de penser à penser, je pensais que ça ne te faisait rien puisque je t'ai insulté 8 fois avant, tu n'as pas réagi. Donc je pensais que ça te glissait sur la peau. Mais tu n'as pas compris. Ce qu'on tenait jusqu'à ce que ça craque. Mais c'est catastrophique. Ces hommes-là, ils perdent toute leur bénédiction, ils perdent toute leur bracha. Ça n'existe pas un homme qui a de la bracha dans sa vie s'il fait pleurer sa femme. Je vous explique. Après, ça peut arriver que sur des disputes ponctuelles dans la vie, sur 60 ans de mariage, qu'il y a eu malheureusement des éléments où des fois on a commis des impairs, où on a fait pleurer l'autre. Mais je parle bien entendu quand c'est de manière récurrente. Et il y a des couples où c'est de manière récurrente. Où dès qu'on n'est pas content, alors on le dit, on envoie des mots qui vont avec, et on fait pleurer l'autre. La Gemara, elle nous met en garde. Izaru ben Shotechem, Shidmatan Metsuya. Faites attention à vos épouses, parce que les pleurs sont très fréquents, et elle peut très facilement pleurer. Et quand elle pleure, Akadosh Baruch Hu, il écoute ce qu'elle dit à la lettre. Les portes des pleurs. Marqué dans Shir HaShirim, Ki Azach HaMavet Ahava. Marqué dans Shir HaShirim, la chose suivante. L'amour, Ahava, l'amour, Ki Azach HaMavet. Ki Azach HaMavet. C'est je crois Ki Azach HaMavet. Si je ne dis pas Ahava par derrière, Ki Azach HaMavet, je me reste à ça, c'est-à-dire que Gaza, c'est la mort. D'accord ? Aza, c'est Gaza en hébreu. Mais bon, c'est pas là-bas. Aza, en hébreu, c'est la puissance. Ki Azach HaMavet. L'amour est aussi puissante que la mort. Je crois que l'amour est aussi puissante que la mort. Pourquoi Shlomo HaMelech, dans sa grandeur, Shlomo HaMelech, quand il a écrit Shir HaShirim, il compare la relation du Ham Israël, du peuple juif, avec Dieu, comme une relation amoureuse. Et il dit que l'amour, c'est aussi puissant que la mort. Pourquoi est-ce que Shlomo HaMelech, quelle est la comparaison, quel est le sens de comparer l'amour à la mort ? Ce sont deux entités opposées. Il n'y a rien qui rejoint les deux. Il y a la mort et l'amour, c'est la vie, quoi. Donc c'est l'inverse, c'est l'opposé. Shlomo HaMelech dit il n'y a rien d'aussi puissant, d'accord, c'est plutôt que l'amour est aussi puissant que la mort. Shlomo HaMelech en fait nous dit une chose exceptionnelle. Vous savez, dans la vie, on peut vaincre toutes les épreuves qui arrivent à notre portée. Les épreuves de la parnassa, les épreuves de l'éducation, les épreuves du mariage, peu importe. Toutes les épreuves qui arrivent dans la vie, un homme il peut repousser les chances, il peut se battre, les affronter, et finalement les repousser. Il y a une chose que l'homme ne peut pas repousser de manière indéfinie, de manière plutôt définitive. C'est quoi ? C'est la mort. Quelle que soit la personne, que soit la force de la personne, après 120 ans, le maximum, on quitte ce monde-là. La mort, elle est invincible.
Qu'est-ce que dit Shlomo HaMelech? Que l'amour, elle a une force aussi puissante que la mort. Que quand on fait les choses par amour, quand c'est l'amour qui nous motive, mais le véritable amour profond, c'est quoi l'amour profond? C'est quoi le véritable amour? L'amour, c'est pas juste ce sentiment amoureux, je t'aime, tu fous toi, c'est pas que ça. Ça, ce sont des mots. Mais c'est quoi le véritable amour? Le véritable amour, c'est quand on est prêt à donner sa vie pour l'autre. Ça, c'est le véritable amour. Et le véritable amour, lui, il est invincible. Le véritable amour, quand on aime véritablement quelqu'un, il n'y a rien qui peut s'opposer à cet amour-là. Et le message de Shlomo HaMelech pour le Ham Israël, c'est de dire, si vous agissez envers Hachem par amour, alors il n'y a rien qui est impossible. C'est-à-dire que si on s'adresse à lui, si ce qu'on essaye d'éveiller en Hachem, c'est le sentiment d'amour et qu'on lui montre notre amour, alors il n'y a rien qui pourra s'opposer. Et même ce destin qui est censé être figé, quand j'agis par amour envers Hachem, quand je fais des mitzvot par amour, pas seulement par obligation, pas seulement parce que c'est mon éducation et c'est ma tradition, mais parce que je sens que c'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi, que c'est le comportement qu'il espère de moi. Et je le fais parce que j'aime mon Créateur, parce que je sais que je lui dois tout, et que tout ce qui m'arrivera dans la vie vient de lui, dans ma vie vient de lui. Alors là, la vision d'Hachem, elle est tout autre. Et même s'il y avait des choses qui étaient décidées, Akadosh Baruch Hu ira au-delà. On l'a vu. Vous avez les récits qui commencent à sortir des événements qui sont passés. Combien de pères ou de mères se sont sacrifiés pour leur enfant? Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour d'un parent envers son enfant. Mais combien d'histoires on a vu, au moins 2-3 cas, j'en ai déjà lu comme ça, de pères qui se sont jetés sur une grenade pour pas qu'elle explose dans le bunker, dans l'abri, pour préserver leurs enfants. Ça, c'est le véritable amour. C'est être prêt à donner sa vie, pour l'autre. Et ça, c'est une force qui est sans commune mesure. Il n'y a pas plus fort que ça. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On a parlé tout à l'heure de ce Mazal Tov. C'est quoi le Mazal Tov qu'on a dit tout à l'heure? On a dit, pourquoi est-ce qu'on souhaite Mazal Tov aux gens? Ça sert à quoi? Il y a le destin. On ne parle pas juste d'un Mazal Tov qui est balancé par-dessus la jambe en mode, d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure, une réaction de convenance, de bonne convenance, en mode, bon, voilà, quand il y a un événement, tu dis Mazal Tov, alors que des fois, en fait, tu t'en fous. On ne parle pas de ces Mazal Tov-là. Mais un véritable Mazal Tov, on a dit, un Mazal Tov, c'est une bénédiction, c'est une bracha que tu souhaites à l'autre. Chaque Mazal Tov qui dit du fond du cœur, qui vient des sentiments, du regesh, de l'intérieur de notre personne, parce qu'on est véritablement heureux pour la personne qui vit cette simcha, cette personne qui a eu un enfant, cette personne qui se marie. Pas comme certains qui sont mesquins et lorsqu'on a une connaissance, un ami plus ou moins proche qui se marie, notre première réaction intérieurement, et il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est de dire ouais, ben, j'aimerais bien que ça m'arrive, au lieu d'être bessimra content, ça te ramène toi-même à ta propre difficulté d'être dans cette situation. Non, on parle d'un vrai Mazal Tov, où je suis heureux pour l'autre, où j'ai un véritable sentiment de bonheur que je vais partager avec mon ami qui se marie, avec mon ami qui a un enfant, à une Brit Mila, même un anniversaire. On parle de ces Mazal Tov-là. Ce sont des Mazal Tov qui sont dits avec le cœur. Chaque Mazal Tov qui est dit avec le cœur, alors il y a une once d'amour à l'intérieur, et en fait, ça va directement chez Hachem. Et en fait, tous les Mazal Tov qu'on souhaite à une personne du fond du cœur, tout au long de sa vie, ils s'accumulent auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et après, ça fait un gros paquet de Mazal Tov. D'accord? Alors bon, tu peux soit aller en faire un business et les revendre, mais ce n'est pas le but. Ou bien, Akadosh Baruch Hu, il va les prendre, les utiliser, pour que justement, même si le Mazal n'était pas extraordinaire pour cette personne, c'est autant de bénédictions qui vont lui permettre plus tard d'avoir des brachot là où il n'aurait pas dû en avoir. Et donc l'enfant, dès qu'il est nourrisson, dans le berceau, il y a la Brit Mila, on souhaite à ses parents un Mazal Tov pour ce bébé-là. C'est autant de bénédictions qui, si elles sont dites avec sentiment, avec cœur, qui sont capables également de changer l'ordre des choses. Ça, c'est la première clé. Il faut comprendre, et d'ailleurs, toute la Torah, elle est basée, bien entendu, sur les sentiments qu'on est capable de mettre dans la pratique. En fonction du nombre de sentiments que l'on met à l'intérieur, eh bien, on est capable de bouleverser l'ordre des choses. Ça, c'est la première clé. Alors, c'est peut-être pas la plus facile. C'est pour ça que je vais terminer et pas en donner deux autres, sinon la commande n'allait pas arriver. Donc, on va en profiter. Il y a deux autres clés. La seconde, elle est liée à une histoire qui a marqué, on peut la voir au travers de ce qui a marqué dans la Gemara. Il y a une histoire, je ne sais pas si vous avez entendu de Élie le Kohen Gadol, pas le prophète Élie, donc pas le prophète Eliaou, c'est Élie le Kohen Gadol. Élie le Kohen Gadol, donc il était Kohen Gadol, grand prêtre, avant la période des rois, donc avant David Amelech, avant Shaoul Amelech, on est à peu près 400 ans avant l'entrée en terre d'Israël.
Il y a ses enfants. Donc celui, c'était le grand prêtre, c'était le Kohen Gadol. Il avait la responsabilité du sanctuaire, du Beth Amikdash, qui n'était pas encore Beth Amikdash, qui était le Mishkan à l'époque, d'offrir les sacrifices, etc. Et il y a marqué là-bas que ses enfants, il avait deux enfants. Il avait deux enfants qui se comportaient très mal. Il avait deux enfants qui se comportaient très mal. Qui, par exemple, à l'époque, vous savez qu'une femme, lorsqu'elle accouchait, lorsqu'elle enfantait, elle devait amener, après une certaine période, après un certain nombre de jours, elle devait amener des sacrifices au temple. C'était obligatoire. Et donc, elles se présentaient devant le Kohen, elles amenaient deux oisillons que le Kohen prenait et offrait en sacrifice. Et tant qu'elles n'avaient pas offert ces sacrifices-là, ces femmes-là ne pouvaient pas retourner auprès de leur mari. C'était obligatoire à l'époque du Beth Amikdash. Il y a marqué que les enfants, c'est dans le livre des prophètes, c'est dans le livre de Samuel, que les enfants de Élie, alors il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il laissait traîner les femmes. C'est-à-dire qu'il les laissait plusieurs heures patienter, et donc ça les retardait, elles ne pouvaient pas retourner chez elles le soir même, et ça les mettait en difficulté. D'après certains, ils saisissaient de force pour eux les sacrifices qu'on amenait. Quoi qu'il arrive, ils sont très mal agi. Normalement, un Kohen, c'est un peu comme un grand rabbin, d'accord, comme un grand rave, qui doit avoir un comportement exemplaire. Et s'il se comporte mal, eh ben, du coup, les gens disent c'est ça les religieux, c'est ça le rave, comment il se comporte, quand les bêtises qu'il fait, en fait, il n'est pas différent des autres. Et donc, en fait, ils ont très mal agi envers le peuple d'Israël. Et à cause de ça, il y a une malédiction qui a été mise par Dieu sur la descendante de ce prophète-là, de ce Kohen Gadol-là, sur la descendante de Haïli. Il y a marqué que quoi? Qu'à cause de cela, les descendants, tous les garçons de la lignée de ce Kohen-là, ils ne dépasseront pas l'âge adulte. Ils ne dépasseront pas l'âge adulte. Ce qui a marqué, ils ne dépasseront pas l'âge adulte. Et il y a marqué dans le passage que même tous les sacrifices qu'ils pourraient offrir ne suffiraient pas à éliminer, à effacer la faute qu'ils ont faite. Et la Gemara là-bas demande, pourtant on connaît deux grands Kohen qui sont très célèbres dans la Gemara, qui ont vécu plus que l'âge adulte. C'était qui? C'était Abaye et Rava, Chazak Baruch. C'était Abaye et Rava. Abaye et Rava, parce que l'âge adulte c'est à peu près la vingtaine d'années. Ils ont vécu beaucoup plus, parce que c'était des grands sages de la Gemara qui ont eu le temps de diffuser la Torah dans leur âme Israël. La Gemara demande la question, mais ils étaient descendants de la lignée de Haïli, le Kohen Gadol. Normalement, ils n'auraient pas dû vivre au-delà de 20 ans. Leur destin était de mourir. Leur destin était de mourir. Comment ça se fait qu'ils ont pu tenir autant de temps? Comment ça se fait qu'ils ont vécu autant de temps? Et la Gemara de répondre. Alors, il y en a un, je ne me rappelle plus lequel des deux, qui a vécu jusqu'à 40 ans, et le second qui a vécu jusqu'à 60 ans. La Gemara de répondre, comment ça se fait qu'ils ont réussi à surpasser et à dépasser leur destin? Déjà parce qu'ils étudient la Torah. Et la Torah a une vertu qui est d'élever l'homme au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce que la Torah a été créée avant même l'univers dans lequel on vit. Donc elle est antérieure aux règles de l'univers. Étant donné qu'elle est antérieure aux règles de l'univers, donc elle ne répond pas aux critères, qui régissent notre monde. La Torah répond à une autre logique qui n'a rien à voir avec la logique de notre monde. Donc quelqu'un qui se donne à l'étude de la Torah, il s'élève au-dessus de la logique humaine, il s'élève au-dessus des règles de ce monde tel que Kadosh Baruch Hu l'a créé. Et on va développer dans quelques minutes. Le deuxième point, c'est quoi? Alors la Gemara a dit, mais les deux, ils ont étudié la Torah, et Rava et Abaye. Comment ça se fait qu'il y en a un qui a vécu à 40 ans et l'autre qui a vécu jusqu'à 60 ans? Il dit, la Torah leur a fait gagner chacun 20 ans de vie. Mais il y en a un qui, en plus d'étudier la Torah, il a réussi à faire Gmilot Chassadim. C'est quoi Gmilot Chassadim? C'est le chesed, être dévoué envers les autres, essayer de se soucier des autres, avoir de l'empathie envers les autres. Ça va? En tout cas, lui, il a réussi, en plus de l'étude de la Torah, il est arrivé à faire le bien et la bonté dans tout le Ham Israël. Donc en fait, la Gmilot Chassadim donne une possibilité également d'outrepasser son destin. Comment ça marche? On va le voir également dans les minutes qui arrivent pour terminer le shiur. Et en fait, ça répond à une Mishnah qui est très connue dans Pirkei Avot. Il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Il dit Al-Shlosha Devarim Haolam Omed. Le monde, il repose sur trois choses. Le monde, il repose sur trois éléments. À la Torah, à la Avoda, à la Gmilot Chassadim. La Torah, la Avoda, c'est les sacrifices et la prière. Et la Gmilot Chassadim, c'est le fait de faire du bien autour de soi. C'est-à-dire que le monde, tel que Kadosh Baruch Hu l'a conçu, il y a trois piliers. Les trois piliers, ce sont la Torah,
les sacrifices et la prière qui sont liés, et le fait de faire du bien autour de nous. Ça, ce sont les 3 piliers de l'univers. Ce sont 3 rouages que l'homme, l'être humain, peut utiliser pour changer sa destinée. La prière, on en a déjà parlé. Pourquoi est-ce que la Gemara n'en a pas parlé pour les enfants de Élie et pour la descendante de Élie, Abaye et Rava? Parce que justement, c'est une promesse du prophète. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel Hanavi lorsqu'elle allait voir Élie? Il lui a dit, même si vous offrez tous les sacrifices qui existent, Akadosh Baruch Hu, il ne pardonnera pas cette faute-là. Maintenant, les sacrifices, on a dit, c'est lié à la prière. Donc pour eux, la prière ne marchait pas. La prière ne marchait pas, la Gemara déduit, mais il y a d'autres éléments qui marchaient, qui pouvaient marcher, et c'est ce qui a été finalement, c'est ce qui s'est passé, c'est l'étude de la Torah et le fait de faire du bien autour de soi. Maintenant, comment expliquer, c'est quoi le mécanisme de cette étude de la Torah, c'est quoi le mécanisme de la Gemilut Chasadim? Si on dit que le destin est figé, qu'est-ce que ça va changer? L'étude de la Torah, c'est quoi? On a dit que l'étude de la Torah permet à l'être humain de s'élever au-dessus même de son destin. C'est quoi? Parce que la Torah, en fait, demande des sacrifices. La Torah, déjà, pouvoir étudier la Torah, pouvoir s'asseoir, comme vous le faites par exemple ce soir, et venir écouter un cours de Torah, au lieu d'être à la maison et de se détendre, c'est forcer sa nature. Qui n'a pas envie de rester dans son lit, se détendre, regarder les infos, encore une fois, les mêmes choses, la même rasera, le même truc. On a tous envie, mais on est un peu ça, en ce moment, on est un peu sado, parce qu'on se fait du mal, tu vois, on regarde des trucs, et on déprime encore plus, et on continue à regarder, et après on fait des cauchemars, et le lendemain, on rebelote. Mais bref, le soir, tout le monde a envie de rester à la maison. Mais quelqu'un qui force cela, pourquoi? Parce qu'il veut se rapprocher de la vérité. Alors du coup, il s'associe à la Torah, il se rapproche de la Torah, et en te rapprochant de la Torah, tu t'élèves justement au-dessus des règles que Kadosh Baruch Hu a installées lors de la création du monde. Ça, c'est la Torah. Mais ce n'est pas une question de quantité, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne parle pas juste d'étudier pour étudier. On parle de la personne, par exemple, qui sacrifie une partie, finalement, de son temps, qu'il n'a pas, du temps qu'il n'a pas forcément, pour étudier. C'est-à-dire, parce que vous allez me dire, oui, mais nous, on travaille, on n'a pas le temps de beaucoup étudier. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Par exemple, quelqu'un qui travaille toute la journée, qui termine sa journée de travail à 19h, qui à peine sort du boulot, il mange, et après il ressort un cours de Torah, il ressort à la synagogue pour étudier, il se remet devant un cours. Ça, c'est un sacrifice exceptionnel. Et lorsque Kadosh Baruch Hu voit ça, il dit, regarde cette personne, il défie toute logique. Normalement, un être humain classique, il sort du boulot, il dort, il se détend. Mais oui, c'est normal, tu as passé 9 heures, tu es crevé, tu es épuisé psychologiquement. Tu as envie, en plus, il y a le match du PSG ce soir, le gars, il aime le PSG. Je reste à la maison, je regarde le match ou je ne regarde pas le match. Alors, il y en a qui ont trouvé le moyen. Il y en a qui regardent le match pendant le cours. Moi, je ne sais pas si ça marche, mais au moins, il a fait l'effort. Mais Kadosh Baruch Hu, il voit l'effort que tu as fait. Tu aurais pu rester à la maison en train de regarder ta série préférée ou ton match préféré. Tu es venu, tu es sorti. Pourquoi? Pour écouter la Torah. Te rapprocher de la vérité. Là, Kadosh Baruch Hu est également prêt à changer la chose pour toi. Peu importe qu'on soit une fille ou un garçon, on peut tous étudier. Après, ce n'est pas forcément les mêmes sujets, mais on a tous ce moyen. Ce moyen il est accessible à tous. Mais comme on a dit tout à l'heure, bien entendu, il y a des clés qui seront plus utilisées par les hommes que par les femmes et vice-versa. Comme on a dit tout à l'heure, la porte des larmes, elle est plus souvent utilisée par les femmes. Et l'étude de la Torah, c'est une clé on va pas dire qui est plus souvent utilisée par les hommes, parce que malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à étudier la Torah, mais qui est, on va dire, plus à leur portée. Ça c'est la deuxième clé. C'est la deuxième clé, l'étude de la Torah. Et la troisième, on terminera là-dessus. La troisième clé, c'est bien entendu faire du bien autour de soi. Pourquoi? C'est quoi faire du bien autour de soi? Pourquoi est-ce que si je fais du chesed, si je fais de la tzedaka, si je me soucie des autres, Akadosh Baruch Hu est prêt à changer, les choses. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu serait prêt à changer les choses? Parce qu'il y a un grand principe dans la vie. Ça, on pourrait faire un shiur entier, mais c'est juste pour terminer véritablement notre cours. Akadosh Baruch Hu a mis en place une des règles de la nature, et ça fait partie de notre émouna. C'est le principe de quoi? De Mida keneged Mida. C'est quoi Mida keneged Mida? Mesure pour mesure. C'est en fonction de ton comportement, Hachem agira de la même manière envers toi. Il y a marqué, si toi tu as pitié des autres, Akadosh Baruch Hu aura pitié de toi. Si toi tu es exigeant envers les autres, Hachem il sera exigeant envers toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont très très exigeants. Il faut savoir que le problème c'est que souvent ces gens-là ils sont exigeants vers les autres, mais vers eux il n'y a pas d'exigence. C'est-à-dire que dès qu'ils ne sont pas comme il faut rigoureux, bon, ils ne se posent pas de questions. Mais par contre, de leurs enfants, de leurs conjoints, ils exigent la propreté, le fait que ce soit nickel, soit carré, etc. Mais eux, on n'a rien le droit de leur dire. Le Mida keneged Mida, il faut savoir que c'est dangereux parce que si je suis trop exigeant avec les autres, alors Hachem également le sera avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un boomerang.
La vie, c'est un boomerang. Ce que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il te l'enverra. Si tu es dur, si tu es mauvais avec les autres, si tu insultes les gens, si tu dénigres les autres, Akadosh Baruch Hu, il enverra Chas v'Shalom à te dénigrer également dans ta vie. Si tu te soucies des autres, maintenant, ce n'est pas que au niveau de l'argent, c'est même du temps. Quand tu as un ami qui t'appelle, qui a besoin de te parler, qui a besoin de s'exprimer, et que tu prends ton temps d'écoute alors que tu n'as pas que ça à faire, tu pourrais faire autre chose. Bien, Kadosh Baruch Hu, il voit ça, il voit cette bonté-là. Kadosh Baruch Hu dit avec celui-là, Shimei Rachem. Maintenant, la personne qui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaye de demander un service, il raccroche au nez, il est inexistant, d'un coup, le gars, il répond plus, d'accord, et il te bloque partout, sur le téléphone, d'accord, sur sa messagerie. Tu es bloqué de tous les côtés. Kadosh Baruch Hu, à un moment donné, il agit exactement de la même manière avec toi. Mida, Keneged Mida. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a mis en sorte la vie, et des fois, le Mida, Keneged Mida, il ne se voit pas tout de suite. Il se voit sur des années et des années. Il faut le comprendre, et ça, il faut en avoir conscience. C'est une partie de notre émouna, la conscience du trait de caractère de Akadosh Baruch Hu, de Mida Keneged Mida. Et le ouais. Il y a une mara d'ailleurs à ce sujet-là, et on terminera là-dessus, qui dit la chose suivante. Une mara dans Mabatra, qui dit comme ça. Il y avait un homme qu'on appelait Binyamin Hatzadik. C'était le responsable de la tzedaka. C'était le responsable de la tzedaka dans son quartier. Et il y a une veuve qui est venue le voir. Elle lui a dit, comme ça je vous raconte l'histoire dans les mots, c'est une année de famine. Elle est venue devant lui, parce que c'est lui qui gérait la coupa de la tzedaka. Elle a dit, Rabbi, donne-moi de quoi manger. J'ai plus un rond, j'ai plus un euro, j'ai plus un sou pour pouvoir m'acheter du pain pour moi et ma famille. Donne-moi ce qu'il faut pour manger. Il lui a répondu qu'il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus un sou. C'était une année très difficile. Alors elle lui a dit, mais si tu ne me donnes rien, moi et mes enfants ne tiendront pas, on va mourir. Si on n'a pas de quoi manger, ça fait plusieurs jours déjà qu'on ne mange plus rien. Si je n'ai pas un sou pour m'acheter un morceau de miche de pain, je ne m'en sortirai pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors même s'il n'y avait plus rien dans la boîte de tzedaka, il est parti, il a sorti son propre argent. Il lui a donné de son propre argent pour qu'elle puisse s'en sortir. Et des semaines plus tard, Rabbi Binyamin est tombé gravement malade. Il n'y a pas de pizza à Brian, ça sert à rien d'aller là-bas. Plusieurs semaines plus tard, alors qu'il est tombé gravement malade, il était agonisant. Et il raconte que son destin était figé. Et au moment alors que tout était désespéré, finalement il s'en est sorti. Et il raconte qu'en fait il a rencontré le Satan, il a rencontré l'ange de la mort. Et que au moment où l'ange de la mort devait récupérer sa neshama, il y a les anges célestes, les malachés Hacharet qui sont tenus devant Hachem, ils lui ont dit Ribono shel olam, ata amarta kol hamekayem nefesh achan misraël ki lu kayem olam maleh. Il y a marqué que celui qui arrive à faire vivre, à secourir une âme du peuple juif, c'est comme si qu'il avait sauvé l'univers tout entier. Et il dit lui, ce Binyamin-là, ce tzaddik-là de sa propre poche, il a sorti les sous qui lui restaient pour que cette veuve-là puisse vivre, elle et ses enfants. Pour qu'elle puisse terminer l'année, pour qu'elle puisse s'en sortir dans cette année difficile. Et lui, on va le faire mourir quelques semaines plus tard. Il raconte qu'à ce moment précis, son Xardin, le décret qui avait été fait contre lui, qui était de mourir à cet âge-là, qui était un décret depuis sa naissance, son destin, il a été annulé et on lui a rajouté 22 années de vie. C'est l'histoire qu'a raconte dans la Gemara. Que le Gmilut Chassadim se soucie de l'autre, de la même manière que tu te soucies de l'autre, Akadosh Baruch Hu, il est capable, il se souciera de toi de la même manière. Donc voilà les trois clés qu'on a. C'est que, oui, bien entendu, on a posé une question à la base. Mazal et Israël ou En Mazal et Israël. Est-ce que le Ham Israël, il a un destin qui est figé ou il n'a pas de destin qui est figé? Nous, on a grandi avec cette idée que le destin du Ham Israël n'est pas figé. Mais on voit avec Avraham Avinu que oui, Avraham Avinu, il avait un destin qui était de ne pas avoir d'enfant. Mais ça, bien entendu, ce sont les règles de base. Mais Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a donné, nous, en tant que juifs, en tant que Ham, un pouvoir extraordinaire. C'est que si on utilise les bonnes clés, si on utilise nos moyens, la proximité qu'on a avec Hachem de la bonne manière, chaque juif est capable de changer son destin. Chaque juif est capable de renverser tout ce qu'il y a devant lui pour finalement se donner et s'accorder à lui-même une vie exceptionnelle. Quelqu'un qui n'arrive pas à se marier pendant des années, ça ne veut pas dire qu'il ne se mariera jamais. Mais ce qui faut pour se marier. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir financièrement, ça ne veut pas dire que toute sa vie,
il ne s'en sortira pas. Oui, peut-être qu'il n'est pas né sous une étoile riche qui fait qu'il a de l'argent facilement. Oui, quelqu'un qui a de l'argent facilement, c'est sûrement qu'il est né avec une destinée d'être quelqu'un de aisé. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas né dans cette situation-là que ça veut dire que c'est figé. Maintenant, est-ce qu'on a envie de se donner les moyens de changer les choses? Est-ce qu'on a envie de se donner les moyens corps et âme chaque jour de sa vie, de prier avec ferveur, avec vigueur, avec notre cœur, de mettre tous les tefilines le matin, de prier Bekavana, le Shema Israël et la Hamida? Est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on a envie de se rapprocher Hachem dans la Torah et les mitzvot, dans l'étude de la Torah? Est-ce qu'on a envie de sacrifier certains conforts de vie que l'on a, que ce soit dans la Kashrut, dans la Tzniut, dans le Lashon Hara? Le Lashon Hara, ça va rejoindre le Mida Keneged Mida. Ceux qui parlent mal envers les gens. Comment vous voulez que Hachem soit bon envers eux? Tu ne perds pas une occasion de critiquer les autres. Akadosh Baruch Hu ne fera que te critiquer d'en haut. Et donc, s'il te critique, tu n'auras rien qui arrivera. Mais tu as le moyen également de transformer tes mots durs, tes mots difficiles, les mots négatifs que tu dis, tu peux les transformer en brachot, en des mazal tov qui viennent du cœur. Et si Akadosh Baruch Hu voit que tu bénis chaque personne que tu connais, mais de manière sincère, eh bien lui aussi il t'enverra toutes les bénédictions qu'il faut. Mais c'est à nous, en tant que juifs, de le comprendre, de l'intégrer et de le mettre en place dans notre vie au quotidien. Et de cette manière-là, vous pouvez être certain et certaine, avoir la garantie qu'Akadosh Baruch Hu ne vous oubliera jamais et fera ce qu'il faut pour vous donner tout le bon qu'il est possible pour lui de vous donner Be'ezrat Hashem. C'est tout ce que je vous souhaite. Et du meilleur du cœur, Be'ezrat Hashem. Juste deux choses, s'il vous plaît. Je vous demande vraiment de vous inscrire pour le cours parce qu'on avait prévu 60 inscrits.